Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du cancer. Donc lunaire en cancer, ascendant en cancer. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder votre guidance générale, les cancers du mois d'avril. Donc là, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc vous connaissez ce tirage si vous me suivez déjà depuis quelques temps. Donc, si vous ne me connaissez pas, je vous l'explique. Donc là, vous allez être là, positionné les cancers. L'autre en face, c'est la personne que vous désirez. Vous pouvez mettre un membre de votre famille, vous pouvez mettre un ami, un collègue de travail, votre chéri, I ou IE, peu importe. C'est vous qui décidez. Donc à partir de là, je vais voir un petit peu votre mental, vos énergies, vos blocages, un petit peu comment l'autre vous perçoit et également ce qui va se passer pour vous. Et savoir un petit peu avec cette carte votre relation avec cette personne au niveau de votre âme et qu'est-ce que vous devez faire pour faire évoluer la situation. À la fin de ce tirage, je ferai un tirage avec l'améthyste love pour d'autres messages, alors soit pour les personnes qui ont vu ce tirage et pour qui ça pourrait encore parler, ou alors tout simplement pour des personnes à qui ça ne parlerait pas. Pour les célibataires, sachez que vous pourriez trouver des messages par rapport à une personne peut-être de votre entourage ou alors tout simplement sur votre future rencontre. Voilà. Allez, on commence pour vous les cancers. Comment vous serez au mois d'avril sentimentalement? Quel est votre mental surtout? Donc vous avez un mental quand même qui est je suis à fond au niveau de mon travail, je suis à fond pour être reconnu de la société, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir une certaine abondance, je veux être reconnu socialement. Mais à côté de ça, vous avancez peut-être dans l'ombre. Avec la carte du silence à côté, on vous dit peut-être que vous êtes une personne discrète, mais qui savait ce que vous voulez. Alors, vous savez ce que vous voulez, mais est-ce que vous faites vraiment partie des codes sociaux? Ça, c'est différent. Peut-être que vous acceptez plus difficilement la hiérarchie, peut-être que vous avez plus de mal avec ce qu'on nous oblige à faire dans la société, avec les règles de la société. Et donc, avec le silence, vous vous taisez et vous vous faites discret. Mais vous avancez pour pouvoir vous épanouir et obtenir vraiment tout ce que vous avez envie d'obtenir. Ça peut être aussi que vous êtes en train de faire des papiers administratifs également. Ça peut dire que vous êtes en train de formuler et faire des papiers pour vous marier, pour tout ce qui concerne la vie en commun. Donc là, on est vraiment dans des démarches administratives, des démarches professionnelles, mais avec la carte silence, on vous dit également que vous êtes sûrement quelqu'un de très discret. Ou alors, vous ne dites pas haut et fort ce que vous avez envie de dire, et vous êtes quand même quelqu'un de particulièrement secret également. Donc, on pourrait reconnaître que là, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin, mais vous n'en parlez pas. Hein. Ou alors, vous êtes quelqu'un de très très timide et n'osez pas non plus vous montrer dans la société réellement, et donc vous faites les choses en silence, et peut-être que vous êtes discrète à votre travail et vous préférez qu'on ne vous voit pas pour pouvoir avancer tranquillement. Donc on va voir un petit peu votre énergie. Alors vous êtes dans une énergie d'ouverture, donc ça c'est super bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes prêt à accepter et à entendre tout ce qu'on a à vous dire, vous êtes prêt même à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles découvertes sans aucun souci. Pour les personnes qui auraient eu à un moment donné un esprit un peu fermé, un peu cartésien, on vous dit que là, vous êtes prêt à évoluer et vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et à accepter des choses que vous n'auriez pas pensé. Ça veut dire que là, on va peut-être même vous proposer un nouveau travail, on pourrait vous proposer de reprendre des études, on pourrait vous proposer peut-être même de rencontrer une personne comme ça, et vous êtes ouvert, vous êtes open, vous dites ouais, pourquoi pas essayer, puisque de toute manière je ne connais pas, j'y vais, je fonce, je suis prêt. Donc c'est très très bien, vous avez un mental d'acier, des énergies qui sont très positives, dans le sens où de toute manière, vous êtes à l'écoute et vous êtes prêt à essayer, vous n'êtes absolument pas bloqué. Alors votre partenaire, dans quel état d'esprit est-il ou est-elle, puisque forcément on met... Alors, oh, c'est très beau. Alors, votre partenaire, quoi qu'il en est,
est dans une forme de communication, d'échange amoureux, amoureuse. Il est parfaitement OK, open au niveau de la communication du couple. Donc, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, eh ben, en fait, la communication est particulièrement fluide. On peut même dire que cette personne, elle a envie de danser, elle a envie de réaliser et vous faire plaisir. Elle est vraiment là à l'écoute, hein. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne, vous vous sentez même épaulé. Au niveau de la relation sexuelle, on pourrait même dire qu'il y a un bel épanouissement. Quoi qu'il en soit, dans son état d'esprit à cette personne, pour le mois d'avril, tout est positif. On voit que cette personne, elle est bien, hein. On voit bien que ce couple, de toute façon, est dans une harmonie parfaite. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, avec la communication, eh ben, en fait, c'est de la communication qui peut même être très légère, hein. Ça veut dire que ça peut être sympa, mais cette personne n'est peut-être pas quelqu'un qui construit le couple, mais qui est plus à se laisser porter, hein. On voit bien que là, lui ou elle peut être quand même quelqu'un qui, oui, oui, ben on est OK pour tout ce que tu proposes, du moment qu'on n'entreprend pas les choses soi-même. Ça veut dire qu'il est plutôt dans je me laisse porter par les vagues, je me laisse porter par le couple, je me laisse porter par la situation, et on verra bien. Alors, dans quelle énergie est-il ou est-elle? Bah, alors là, l'énergie est parfaite, hein. On voit franchement que là, il y a du jaune qui est là, c'est parfait. On est flamboyant, on est heureux, on rayonne. Toute ma vie va bien. En quelque sorte, c'est un peu ça, hein. Alors les cancers, je ne sais pas avec qui vous vivez ou la personne que vous regardez, mais en tous les cas, cette personne est dans une communication de bonheur. Elle est joyeuse, mais elle n'a pas l'air de trop se prendre la tête sur tout ce qui pourrait être réellement comme vous, faire partie de la société, tout ce qui est administratif, tout ce qui est hyper important au niveau du quotidien. Je ne pense pas que cette personne soit très intéressée par cela. On dirait qu'elle se laisse vraiment porter par le bonheur, la joie de vivre, hein. Donc, du moment que tout le monde est bien, du moment qu'on a une communication qui passe bien, du moment qu'on peut faire la fête, du moment que c'est agréable, qu'on ne vienne pas me mettre un petit peu trop de bâtons dans les roues, ça me convient, je prends la vie comme elle est et c'est parfait. Bon, d'un côté, cette personne a tout à fait raison, hein. Alors, on va voir, vous, les cancers, vos blocages. Où sont vos blocages? Alors, vous êtes peut-être quelqu'un d'un petit peu trop rapide. Alors, faites attention, parce que les choses faites trop rapidement peut parfois peut-être ne pas se réaliser comme vous le souhaiteriez, ou alors vous allez rencontrer peut-être des embûches, ou alors justement vous trouvez que les choses se font pas assez rapidement, et donc pour vous, eh ben, ça bloque toutes vos actions. Vous aimez quand les choses sont faites comme vous l'avez décidé, assez rapidement, et donc là, vous êtes un petit peu bloqué quand ça traîne. Alors, si vous devez attendre des papiers administratifs, bah forcément, ça doit vous déranger, vous bloquer. Si vous organisez quelque chose avec cette personne qui se laisse porter, forcément, vous devez le tirer ou la tirer, et vous, bah, ça ne se fait pas en temps et en heure comme vous l'avez programmé, et donc ça peut déranger. Donc vous, c'est la rapidité, il va falloir apprendre à ralentir. Votre blocage, c'est justement essayer d'être un peu plus lent pour que tout fonctionne comme vous l'avez décidé, planifié, et ne mettez pas, comme on dit, je crois que c'est les chevaux avant la charrette, ou je sais plus trop comment on dit. J'ai un problème avec les mots en fait, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu ma personnalité, on va dire. Voilà. Allez, l'autre, quel blocage a-t-il ou a-t-elle? Ah, peut-être qu'elle est beaucoup dans les émotions, ou alors elle pourrait avoir des soucis de santé. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne parlerai pas de santé profonde, mais on va dire que cette personne, elle a peut-être quelques soucis au niveau de la santé. Elle est peut-être fatiguée, tout simplement, et donc elle peut ne pas suivre votre rythme à vous, hein. On dirait que là, ça peut même toucher les émotions également. Donc, si elle a été touchée émotionnellement par une situation, ça peut la bloquer pour avancer, hein. Alors, comment vous percevez cette personne dans votre vie? Oh, bah, vous la percevez comme quelqu'un qui est là. Bon, alors, elle est bien présente, cette personne, il n'y a pas de souci. Elle peut même être dans la réflexion.
Vous êtes en train de vous dire, elle est assise et elle attend. Donc, c'est un peu ce qui correspond à cette personne, hein. Elle est quand même, avec cette rose, attentive. Donc, en face de vous, vous avez une personne, de toute manière, qui est sur qui, à la limite, on peut compter de sa présence. Elle est à l'écoute. Elle est bien là. Donc, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de souci avec cette personne. Vous ne la voyez pas comme quelqu'un qui pourrait avoir un caractère difficile ou alors qu'il soit dans l'adultère ou des choses comme ça, pas du tout, hein. On voit vraiment une personne stable. Donc pour vous, vous avez confiance en cette personne, même si elle est un petit peu dans l'immobilisme pour le moment, vous avez le sentiment quand même qu'elle est à l'écoute, qu'elle est attentionnée, donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous voyez cette personne comme quelqu'un avec beaucoup de générosité, beaucoup de sentiments, bien présente, qui dégage de l'énergie importante pour vous. Donc en fait, elle vous convient. Alors, comment l'autre vous perçoit? Ah, là c'est différent. Donc l'autre, il vous perçoit comme quelqu'un qui pourrait ne pas tout dire, hein. Alors, l'infidélité ne veut pas forcément dire que vous la trompez, hein. On peut aussi mettre ce mot comme ça. Mais on va dire que là, comme si vous faisiez un petit peu les choses en cachette, comme si vous n'aviez pas tout dit, comme si vous aviez des secrets. Et donc cette personne, elle vous voit un peu mystérieuse également. Vous portez parfois un masque. Donc là, pour cette personne, on dirait quand même que cette énergie, elle est quand même un petit peu négative. Dans ce jeu, c'est quand même une carte, la plus mauvaise carte du jeu, je crois. Et donc, en quelque sorte, on est en train de vous dire que cette personne, voilà comment elle vous perçoit. Alors, avec peut-être de la négativité en ce moment, peut-être que vous êtes en train de faire les choses un petit peu trop rapidement, et donc, comme elle ne suit pas, eh ben, vous le faites dans son dos, et vous le faites même discrètement ou secrètement, et puis ça la dérange, mais elle vous voit quand même avec ce mystère, avec ce masque, avec les choses non dites. Peut-être que vous ne lui avez pas tout dit sur votre vie passée. Peut-être qu'elle pense également que vous avez encore quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur. Donc ça peut peut-être la déranger. Sachez que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez vous retrouver très bien dans les cartes opposées de l'autre, autant au niveau de l'énergie, autant par rapport à certaines cartes. Vous pouvez dire, ah ben non, c'est pas moi, c'est l'autre, hein. Donc voilà, je préfère le dire parce que quand il y a des cartes négatives, souvent on n'accepte pas, on se dit non, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Non, mais c'est l'autre. Voilà, c'est plus facile. Alors je préfère vous dire, les énergies peuvent être interchangeables également. Donc là, voilà comment vous perçoit l'autre. Allez, on va voir un petit peu les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous vraiment concrètement. Alors, vous allez péter un câble, je vous le dis tout de suite, au mois d'avril, vous allez exploser. Vous allez exploser par rapport à quoi? Par rapport à des gens qui sont autour de vous et puis qui essayent de vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Alors là, et ça concernera le financier et l'argent. Donc là, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas écouter, vous en avez marre et vous allez exploser au niveau de l'argent, au niveau du financement. Peut-être que vous avez des dépenses à faire, peut-être qu'il y a au niveau administratif, vous attendez peut-être de l'argent et là, vous allez exploser parce que les gens en face de vous ne vous rendent peut-être pas, ça peut être une administration parce qu'avec la société, ça pourrait être ça. Et donc, vous, concrètement, ça va vous saouler. Et donc là, vous allez dire, stop, j'en ai marre, hein. Ou alors, peut-être que votre conjoint ou conjointe est peut-être plus dépensier que vous. Et donc là, vous allez exploser en disant, non, là, au niveau de l'argent, stop, j'en ai marre. Tu ne dépenses plus parce qu'on a ça prévu, voilà. Donc là, vous allez, au niveau financier, être en colère au mois d'avril, hein. Donc ça concerne quand même l'entourage, les amis, la famille, enfin tout ça, hein. Des gens qui sont autour de vous, qui vont essayer de vous influencer sur une situation. Et donc là, ça va vous gonfler. Allez, l'autre, comment est-il ou comment est-elle? Bon, elle est un petit peu bloquée par rapport à son passé, par rapport à des amis, des ex ou alors tout simplement de la famille, hein. Et donc, peut-être que cette personne, alors si l'autre est une femme, on peut dire que ça la concerne. Donc peut-être que cette femme est complètement bloquée par rapport à un ex ou des amis du passé. Donc ça doit la déranger. On va dire que cette personne reste dans sa bulle et se sent un petit peu piégée par rapport à ses souvenirs ou alors peut-être
qu'elle se sent mal car il manque peut-être quelqu'un de son passé qui pourrait être décédé, tout simplement, parce que là j'ai la santé quand même. Donc peut-être que la personne qui est dans son passé, c'est peut-être une personne qui est plus dans cette vie-là, et donc elle est en manque de cette personne. Ça peut concerner ses parents, ça peut concerner des amis proches, voilà. Ça peut être ça, mais ça peut également dire que cette personne, elle pense encore à un ex ou une ex de son passé, et donc forcément, elle est encore prise par ça, elle n'arrive pas à s'en détacher. Donc là, ça pose un petit peu souci, et peut-être que émotionnellement, c'est compliqué pour cette personne. Donc voilà. Après, si cette personne est un homme, eh bien peut-être que cet homme est complètement bloqué, justement parce qu'il pense à une femme de son passé. Et donc là, peut-être que cette femme est tout simplement son ex, et puis il y a des problèmes administratifs, des problèmes de divorce, de séparation, et peut-être qu'elle lui envoie encore des messages, des SMS, et donc là, ça joue un petit peu sur sa santé à lui, et donc il a un peu mal vis-à-vis de cette personne, de cet ex qui revient dans sa vie. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui lui pose des problèmes financiers, donc c'est peut-être pour ça que vous allez péter un câble, ou alors tout simplement ça peut être secrètement quelqu'un qui reste avec des idées de vie commune avec un ex-partenaire. Voilà, c'est vous qui mettez vraiment comment ça résonne à l'intérieur de vous. Allez, on va voir vos deux âmes, qu'est-ce qu'elles ont en commun et pourquoi vous vous êtes rencontrés. Quel lien vous avez? Alors, vous avez des âmes qui ont besoin de se retrouver. Alors, qu'est-ce que ça nous dit également, les retrouvailles? Alors, ces deux âmes se sont retrouvées. Et c'était une très grande attente des deux côtés. Donc, ça veut dire que si vous êtes en mode silence avec cette personne qui est en face de vous, sachez que vos âmes ont besoin de se retrouver. C'était une vraie volonté, c'était un vrai besoin et c'est un des contrats les plus importants de ton âme. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans leur ancienne vie et vous vous êtes fait une promesse, se retrouver dans cette vie-là. Tu peux le sentir car tu ressens les sentiments très forts et tout est exacerbé. Tout est puissant et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu es en contact avec cette âme. Il n'y a plus que vous deux quand vous êtes ensemble et le reste de la réalité n'est plus là. Tu as l'impression de manquer de mots pour exprimer ce que tu ressens. C'est beau, c'est grand et c'est fort. Ces ressentis sont normaux car vos deux âmes s'aiment d'un amour puissant depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes se connaissent et lors de cette phase de retrouvailles, tu as l'impression d'avoir toujours connu cette personne et de la comprendre sans même qu'elle exprime quoi que ce soit. Il y a une grande télépathie qui se crée et une vraie attente de construire de très grands projets. Ces retrouvailles étaient écrites et c'est un besoin sincère des deux âmes. C'est votre libre arbitre qui construit cette relation. Vis cette phase de retrouvailles comme une reconnexion intense avec toi-même, avec ton corps, l'expression de tes sentiments et l'énergie du bonheur partagé. C'est une expérience qui te connecte d'une façon intense à la beauté de l'instant présent. Donc en quelque sorte, vos deux âmes ont vraiment besoin d'être à nouveau ensemble car vous vous manquez terriblement. Voilà ce que ça veut dire cette carte. En quelque sorte, vous vous êtes rencontrés dans d'autres vies et vous êtes vraiment connectés, même au niveau énergétique. Si vous n'êtes pas avec cette personne, sachez que vos deux âmes et vos cœurs ont besoin d'être ensemble pour pouvoir revivre des moments hyper intenses, car vous êtes bien quand vous êtes avec cette personne, vous trouvez que le temps passe super vite avec cette personne et vous en avez réellement besoin des deux côtés. Voilà ce que ça veut nous dire. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love si on a d'autres messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour les cancers du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a actuellement pour nos cancers? Qu'est-ce qui se passe également pour peut-être les personnes à qui ça n'aurait absolument pas parlé? Peut-être que vous êtes célibataire et donc personne du tout dans votre vie et que l'autre en face, vous l'attendez et vous ne voyez pas trop qui ça peut être. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a que les choses bougent. Il y a un déménagement également. Donc peut-être que certains vont déménager ou alors peut-être que vous
allez rencontrer justement une nouvelle personne parce qu'en face de votre logement, il y a quelqu'un qui va emménager et ça sera une âme à prendre, un cœur à prendre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Hop. Voilà. Alors, il y a un amour envoûtant et un coup de foudre quand même, hein. Donc là, les cancers, si vous êtes célibataire, sachez que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être surprenant. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous compreniez réellement pourquoi. Donc là, c'est un petit peu magique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah alors là, il y a une action de s'élever à un niveau supérieur. Donc là, c'est magique parce que vous allez recevoir des messages. Alors pour certains, si vous attendez des messages de quelqu'un, sachez qu'ils vont arriver et ça va vous porter un bonheur. D'accord? Alors là, il y a des projets, on vous dit non quand même. Concernant une femme, là, si vous avez l'intention de mettre des projets en route tout de suite, là, maintenant, si c'est une grossesse ou si c'est une vie commune ou quelque chose comme ça, on vous dit que non. Hein. Les projets, pour le moment, stand-by. D'accord? Donc, peut-être que certains ont l'intention de voir avec leur partenaire pour déménager ou pour vivre ensemble ou tout simplement mettre un bébé en route, et bien là, on vous dit que non, ce n'est pas le moment et peut-être que même votre partenaire n'acceptera pas. Alors, il va falloir rester patient. Là, pour le moment, c'est bloqué. On vous dit que c'est bloqué, même si vous êtes très attirés l'un envers l'autre au niveau du couple. On vous dit que là, il faut attendre. Hein, ce n'est pas le bon moment. Et là, vous aurez un message envoyé. Alors, il y aura un message envoyé, mesdames. On dirait que vous allez envoyer un message à un ex-partenaire. Je vais remettre une ligne parce que d'habitude, je mets 4 cartes et là, j'en ai mis que 3. Donc, je vais rajouter une ligne. On dirait que là, clairement, certaines personnes sont très, très attirées par quelqu'un, hein, un ex-partenaire. Et donc, on dirait que là, vous allez envoyer un message à cet ex-partenaire. Alors, je ne sais pas si c'est ex, vraiment ex, ou si c'est vous dans le couple, vous avez des disputes et on vous dit, ben, allez, on se réconcilie par SMS, donc c'est pas grave. Mais là, on voit bien que là, on dirait qu'il va y avoir un message qui va être envoyé à une personne du passé. Ou alors, c'est une situation qui revient. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est bien au printemps. Ah, ben, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. Il y a énormément de blocages. On dirait qu'on a du mal à surmonter des obstacles depuis ce printemps ou alors pour un nouveau départ pour certains. Et on vous dit que là, clairement, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas allé au fond des choses avec cette personne. Et donc là, vous serez obligé, si vous envoyez un message à quelqu'un, vous allez être obligé d'être honnête avec cette personne et dire clairement les choses. Ne dites pas, par exemple, moi je ne sais pas si vous avez l'intention de reconquérir cette personne, ne dites pas simplement « coucou, comment tu vas ?» Non, non, non. Là, on vous dit clairement, il va falloir affronter les obstacles, soulever des montagnes et un petit peu voir au plus profond de vous-même ce que vous désirez. Donc, il ne va pas falloir être juste superficiel, il va falloir un renouveau pour qu'il y ait un changement, pour que l'autre en face perçoive quelque chose de différent. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Ça peut correspondre, les cancers, à un bélier, taureau et gémeaux en face de vous. D'accord? Donc, si ça vous parle par rapport à un ex-partenaire qui serait de ce signe-là, bélier, taureau, gémeaux, sachez que, voilà, on vous dit clairement qu'il va falloir quand même qu'il y ait un renouveau. Je rajoute juste encore des cartes, là, ça me... Alors, il y a un renouveau sur quoi? Ah, c'est quand même quelqu'un que vous aimez vraiment, vraiment. Hein. Un amour véritable, donc en quelque sorte, c'est quand même une relation qui est, oui, cette personne, elle vous élève, hein, donc elle vous met à un niveau supérieur. Donc là, vous avez besoin que la situation change, qu'elle se transforme pour pouvoir vous élever, car en fait, vous avez un amour inconditionnel pour cette personne. Donc là, c'est clair qu'il y a
une montagne à monter, à franchir. Ça va être un petit peu difficile, les épreuves vont être difficiles, mais on va vous dire il va falloir le faire car il va falloir transformer la situation. Voilà ce que j'ai à vous dire les amis Cancer. Donc surtout n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos pour faire grandir cette chaîne et je vous dis un grand merci d'être présent chaque jour pour les guidances que je propose. Merci à vous et regardez dans les playlists tout ce que je vous propose. N'hésitez pas non plus à aller regarder la situation, la playlist avec votre autre où il y a plusieurs guidances qui pourraient vous donner des renseignements concernant votre partenaire ou la personne de votre cœur. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.